nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Comme nous l'avons annoncé il y a 2 semaines, nous parlerons du tempérament et du caractère. Nous y avons déjà fait allusion, plus ou moins dans des vidéos passées. Mais compte tenu de leur importance, il nous a paru indispensable de consacrer une vidéo au tempérament et au caractère. Alors, qu'est-ce que c'est que le tempérament? Alors, le tempérament peut être défini comme l'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. C'est la manière d'être qui est déterminée par la constitution biologique et par conséquent d'origine génétique. On est avec son tempérament. On peut donc retenir que le tempérament est une prédisposition naturelle et innée à réagir d'une certaine manière. Il y a plusieurs types de tempéraments. Il y a des tempéraments colériques, il y a des tempéraments mélancoliques, il y a des tempéraments sanguins, il y a des tempéraments flegmatiques, etc. Donc, on vient au monde avec son tempérament. Alors, si nous naissons avec notre tempérament, que nous ne pouvons pas changer, mais nous pouvons et nous devons, sur la base de ce tempérament, nous forger un caractère. Le mot caractère est l'ensemble des dispositions psychologiques. Tempérament, on va dire physiologique. L'ensemble des dispositions psychologiques qui résultent du tempérament en tant que modifiées par l'éducation et les efforts de la volonté et stabilisés par l'habitude. Très important. C'est donc l'ensemble des qualités morales et de comportement que l'homme acquiert par apprentissage durant sa vie. On dit à cet égard d'ailleurs que si le tempérament est inné, le caractère est acquis. Le caractère est forgé. Le caractère est construit. L'homme forge son caractère. Et cela est très important pour permettre à l'individu de surmonter les faiblesses de son tempérament et de ne pas se laisser dominer par lui. Vous vous souvenez que lorsque nous terminions le mois de mai, nous avons évoqué la colère. Alors, quelqu'un qui a un tempérament colérique, nous avons dit, il doit travailler là-dessus pour acquérir la vertu de la douceur. Et donc, il doit se forger un caractère d'homme doux pour surmonter cette faiblesse liée à son tempérament qui le pousse à la colère. Le caractère a une importance capitale pour soi-même, pour la vie avec les autres et pour la vie en société. Un bon caractère qui sait s'adapter aux autres, au caractère des autres, est un puissant levier du vivre ensemble. Par contre, un mauvais caractère est l'un des plus grands obstacles à l'harmonie familiale et sociale. Tant il est vrai qu'il est difficile. Chacun de nous, sans doute, en a fait l'expérience. Il est difficile et dans certains cas, voire impossible de vivre avec des hommes au mauvais caractère et a fortiori d'envisager construire quoi que ce soit avec eux. Évidemment, vous pouvez demander légitimement, mais à quoi reconnaît-on le bon et le mauvais caractère? Comment on peut savoir si on a un mauvais caractère ou pas? Il n'y a pas de réponse toute faite, mais on peut dire que le mauvais caractère se reconnaît en celui qui, manquant de franchise et de bonté et de tact ou de fermeté, ou qui se laissant dominer par son égoïsme, est rude dans ses manières et se rend désagréable parfois odieux aux autres. Voilà quelques signes pour permettre de reconnaître les mauvais caractères. À cet égard, nous voudrions nous remettre tous en mémoire 2 belles phrases des grands écrivains russes, Alexandre Solzhenitsyn, qui a dit ceci. Notre destin personnel est le fruit de notre caractère. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui dirigent notre vie, mais notre caractère. Et la deuxième citation venant de cet auteur russe, il ne peut y avoir qu'un seul vrai progrès. Il est la somme
des progrès spirituels accomplis par les individus, le degré de perfectionnement moral tout au long de leur vie. Fin de citation. Alors, quand on parle du caractère, une précision doit être apportée concernant une expression qui est celle-ci. On parle d'homme de caractère. Alors, c'est qui un homme de caractère? Évidemment, l'homme de caractère, ce n'est pas celui qui a un mauvais caractère, bien entendu. L'homme de caractère n'est pas celui qui a bon ou mauvais caractère. L'homme de caractère est celui qui, ayant de fortes convictions, s'efforce avec fermeté et persévérance d'y conformer sa conduite, quel que soit ce que cela peut lui coûter. Cet homme, on peut avoir confiance en lui. Parce que cet homme ne rémise pas ses convictions devant les difficultés. Ou pire, il ne monnaie pas ses convictions pour acquérir ou maintenir des positions politiques, économiques, sociales, etc. Cet homme reste fidèle à ses principes. Il reste fidèle à ses convictions et il reste digne dans l'adversité. Voilà quelqu'un avec qui on peut construire de façon durable. Le tempérament et le caractère composent la personnalité de l'homme, c'est-à-dire ce quelque chose de distinct et de propre à chaque individu qui le pousse à agir dans les circonstances diverses d'une manière semblable et constante et que les autres reconnaissent à sa manière particulière d'être. Donc, tempérament, caractère, personnalité. Alors, nous devons tous nous forger une bonne personnalité qui fasse de nous de bons citoyens. Et l'un des moyens, c'est de former notre caractère. Personne ne peut se laisser conduire par son tempérament, ce n'est pas sage. Et donc, nous devons former notre caractère, nous devons nous forger un caractère. Et cela appelle fondamentalement deux attitudes. La première, c'est de ne pas céder à la lamentation suivante qui est une sorte de résignation. Il ne faut pas se dire, si seulement je pouvais changer le passé. Il ne faut pas se laisser aller à de telles lamentations. C'est vrai, le passé ne peut pas être changé. Mais nous devons nous dire que si nous le voulons, nous pouvons rendre notre demain mieux que notre hier. Nous devons nous rendre compte aussi que le meilleur est toujours possible, à condition de le vouloir, d'utiliser les échecs et les fautes passées comme gradin pour atteindre un plus haut degré de perfection et atteindre ici une plus grande plénitude personnelle. On dit que les leçons du passé sont des promesses pour l'avenir. Et donc, première attitude positive à avoir, de ne pas rester dans la résignation en ayant la conviction ferme que si nous le voulons, demain, comme nous l'avons déjà dit, peut être mieux qu'hier. Et la deuxième attitude, c'est évidemment découvrir nos points faibles et les corriger, les affermir. Nous avons des qualités que nous devons développer, bien sûr, mais nous avons aussi des points faibles. Chacun de nous a des points faibles. Et donc, les points faibles, c'est-à-dire il s'agit de renforcer cette partie de la forteresse. Donc, il s'agit d'affermir nos points faibles, parce que là se trouve le secret de la formation du caractère. Découvrir ces points faibles et travailler là-dessus pour les affermir, pour les corriger. Et donc, si tous nous nous mettons à cet exercice qui est ô combien estimable, si nous décidons de forger notre caractère, et évidemment, nous deviendrons meilleurs et nous serons encore plus utiles à nos concitoyens et à la communauté tout entière. Parce que l'atmosphère dans laquelle nous baignerons sera une atmosphère agréable. Aristote a dit que chacun se fait juge des qualités des autres d'après la bonté ou la malice de ses propres dispositions. Et qu'on regarde les autres à travers le prisme de ses propres dispositions. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, travaillons tous sur notre caractère, forgeons-nous le caractère solide, et ainsi, nous pourrions porter sur les autres un meilleur regard et nous pourrions bâtir avec eux quelque chose de solide.